Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo comparative. Donc récemment j'ai commandé sur le site Trick or Treat Studio la boîte officielle de Chucky 1. Vous savez, la boîte Good Guys jaune. Et je possédais déjà une boîte Good Guys, mais c'était pas une officielle, c'était une imprimée sur carton. Et je me suis dit bah, pourquoi pas faire une vidéo pour comparer donc les deux boîtes, l'officielle versus l'imprimée, et voir les différences qu'il peut y avoir entre les deux boîtes. Et concernant le prix, donc j'ai payé 39 $ la boîte plus 50 $ de frais de port parce que malheureusement on vit en Europe et pas aux États-Unis, donc du coup les frais de port sont très chers. Mais je n'ai pas eu de frais de douane, donc du coup c'est nickel. Donc ça m'est revenu à 82 € pour la boîte plus l'envoi. Donc je trouve que c'est assez correct comme prix, sachant que sur internet elle vaut beaucoup plus cher cette boîte. Donc voilà, je trouve que j'ai fait une bonne affaire. Donc c'est parti, je vais démarrer donc la comparaison entre les deux boîtes, donc l'original versus l'imprimé. Donc je tiens à préciser que c'est pas une vidéo de description de boîte, sachant que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Je vais uniquement vous mentionner en fait les différences qu'on peut retrouver dans l'original et dans l'imprimé tout simplement. Donc on va commencer par la couleur des deux boîtes. Donc la couleur est très différente. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais à l'œil c'est flagrant. Donc cette boîte est beaucoup plus foncée, alors qu'ici le jaune est beaucoup plus clair, beaucoup plus fade entre guillemets, et ça vire un peu dans le jaune fluo. Ensuite, concernant le logo, donc la taille du logo n'est pas pareille. On peut constater qu'ici le logo est légèrement plus petit qu'ici et plus collé. Là c'est plus espacé. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, ici le logo est rouge vif, alors qu'ici le rouge est beaucoup plus clair et moins net. Ensuite, nous avons le TM ici nous avons le TM. Alors la phrase d'accroche He want you for a best friend, on la retrouve ici. Par contre, l'écriture est beaucoup plus grosse et beaucoup plus vif qu'ici. Donc là, l'écriture est beaucoup plus petite. Ensuite, nous avons un film plastique pour protéger la poupée, alors qu'ici, on n'a rien du tout. Et à la base, j'avais une image, mais je l'ai découpée pour pouvoir faire ressortir les mains de Chucky à l'extérieur de la boîte pour donner du relief à la poupée. Mais sinon, voilà, on n'a pas ce film plastique qui protège la boîte. Concernant le cadre rouge, donc la couleur ici est beaucoup plus vif et le trait est beaucoup plus fin, alors qu'ici, c'est plus gros et moins vif. C'est un rouge clair en fait. Comme les écritures ici, c'est un peu le même rouge. Donc voilà, c'est moins marqué. Au niveau des cartes, donc là, on a vraiment une grosse différence. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le film. Donc les cartes sont de couleur grise clair, alors qu'ici, les cartes sont blanches. Et même concernant les logos, les couleurs sont beaucoup plus vives ici. Et voilà, on voit bien les détails, etc. Alors que là, voilà, on voit à peine les traits de la casquette, les traits de la batte de baseball, etc. C'est beaucoup moins net. Ensuite, en dessous, ici, on a la phrase, donc Collect all the good guys accessories. Par contre, la phrase est coupée par un logo, alors qu'ici, la phrase n'est pas coupée par un logo. Donc, je ne sais pas si dans le film, c'est pareil. Faudrait que je regarde. Donc, ici, c'est écrit Play Partner Toys. Et là, c'est pareil. Par contre, l'écriture est beaucoup plus fine et le cadre beaucoup plus petit qu'ici. Donc là, c'est beaucoup plus gros. À partir de 4 ans. Et là, on a exactement la même chose, donc avec la même écriture. Concernant le côté de la boîte, donc pareil, ici les couleurs sont beaucoup plus vives qu'ici. Par contre, les détails sont mieux faits ici que là, regardez. Donc là, on ne voit pas trop, donc ça, son chapeau, alors qu'ici, les détails sont beaucoup plus accentués. Idem au niveau du visage, donc là, les personnages sont beaucoup plus gros qu'ici, regardez. Voilà, vous pouvez constater que ici, le personnage est beaucoup plus gros qu'ici, voilà, je dois rabaisser. Et c'est pareil pour les autres personnages. Au niveau des détails, je trouve que là, il est mieux détaillé qu'ici. Celui-ci est mieux détaillé que là. Par contre, celui-ci est mieux détaillé que celui-ci. Voilà. On a toujours cette petite phrase ici. Là, là et là. Donc là, c'est pareil. On a pareil. Une phrase, deux phrases, trois phrases. Et ici la phrase qui dit qu'il y a des piles à l'intérieur. La réelle différence entre ces deux boîtes, c'est vraiment la couleur. Là, les couleurs sont beaucoup plus marquées, alors qu'ici elles sont plus fades. Et au niveau du carton, il est plus brillant ici que là. Là, c'est vraiment un carton vraiment épais, dur, alors qu'ici il est plus flexible, je trouve. Et voici donc l'arrière de la boîte. Donc pareil, les couleurs sont très fades ici. Là, c'est beaucoup plus joli.
Concernant les deux dessins de Chucky, je trouve qu'il est mieux fait ici que là. Je trouve que là c'est beaucoup trop détaillé, beaucoup trop grossier, alors que là voilà c'est beaucoup plus... Enfin les traits du dessin sont beaucoup plus fins, donc c'est vraiment plus joli à regarder. Là voilà c'est vraiment... on dirait que le dessin il a été refait en fait, et je suis pas très fan. Au niveau de la phrase, elle est beaucoup plus grosse ici que là. Donc à la caméra ça se voit pas trop, mais je trouve qu'à l'œil nu ça se voit quand même. Et au niveau des chaussures, donc là on voit bien que c'est super bien coupé, donc voilà. Alors que là, si vous regardez bien, c'est mal coupé. Là on a du jaune alors qu'on devrait avoir à la suite de la chaussure. Alors que là non, là c'est vraiment bien coupé. Concernant la dernière partie, je trouve que les dessins sont mieux faits ici que là. Enfin, les couleurs sont beaucoup plus jolies ici que là. Vraiment tous les dessins, toute la plaquette. Je trouve que cette plaquette est beaucoup plus jolie que celle-ci. Donc je vais vous montrer de plus près. Et maintenant la boîte de Trick or Treat Studio. Je trouve que le seul problème de cette plaquette, c'est que les personnages sont plus foncés que cette boîte-ci. Voilà. Mais sinon, c'est la même chose. Hein. Et le logo Good Guys, c'est beaucoup plus harmonieux qu'ici. Enfin, là, je trouve qu'il est un peu perdu dans, dans le décor. Sinon, au niveau de l'espace de la boîte, je trouve que cette boîte-ci est beaucoup plus large que celle-ci. Et regardez, le carton, il est vraiment rigide. Hein, alors que là... Dans le film, la boîte est flexible comme ceci, elle n'est pas rigide comme celle-là. Mais voilà, sinon elle reste vraiment cool. Franchement, cette boîte imprimée, elle est cool. Mais Trick or Treat Studio la surpasse de loin. Et ça, il n'y a pas photo. Et dernière petite chose, au niveau des dessins, je trouve que c'est beaucoup plus détaillé. Regardez, ici on voit vraiment bien les dessins de la salopette. Alors qu'ici, non. C'est moins travaillé. Et même au niveau de l'ombre, regardez ici l'ombre elle est claire. Alors qu'ici, elle est carrément noire. La seule chose qui manque à la boîte Trick or Treat Studio, c'est le code barre. Donc on la retrouve dans la boîte imprimée, mais on ne la retrouve pas chez Trick or Treat Studio. Elle se trouve en dessous de la boîte, donc je ne peux pas vous montrer, le code barre est en dessous de la boîte, mais logiquement, le code barre devrait se trouver au-dessus de la boîte, comme dans le film, donc comme ici. Sinon, mais voilà, c'est à peu près la même chose. Le logo est plus harmonieux au niveau de la boîte que là. Je trouve qu'il n'est pas du tout harmonieux, il est encore perdu dans le décor. Et au niveau de la phrase d'accroche, elle est plus... comment dire, les lettres sont plus collées, alors que là, les lettres sont plus espacées. Donc en résumé, la boîte de Trick or Treat Studio a fait le job. Elle est vraiment très fidèle à ce qu'on retrouve dans le film. La boîte imprimée est vraiment chouette aussi, mais malheureusement, les couleurs font que elle ne ressemble pas à celle du film. Mais voilà, je trouve que le travail est propre quand même. Même s'il y a certains dessins qui sont flous, je trouve que dans la globalité, c'est assez propre. Mais voilà, il n'y a vraiment pas photo. Quand on voit Trick or Treat Studio et la boîte imprimée, on voit vraiment la différence entre les deux boîtes. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes et des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi si ce n'est pas fait. Et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!